Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy paru au début du mois d'août 2023. Et oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, en effet, vous pouvez voir qu'on aura une petite boîte en métal cette fois-ci qui va contenir les figurines. Donc, pour rappel, le prix ce sera 8,99, donc un peu plus cher justement que d'habitude du fait de la boîte en métal, je suppose. Donc, quand même 9 euros pour deux figurines, ça commence à devenir un peu salé, on va pas se mentir, vu que pour 1 euro de plus, vous pouvez vous procurer généralement un modèle entrée de gamme qui, des fois, est tout à fait bien, qui contient le même nombre de figurines, ou au moins un véhicule à construire. Par exemple, je pense au petit véhicule de Kai, sorti dans la vague Core, dans l'idée. Et voilà pour ce que j'avais à dire au niveau du prix. Donc, on va bien sûr voir le contenu dans cette vidéo-là. Contenu de magazine et aussi donc contenu de cette petite boîte et aussi de la petite carte édition limitée qu'on va avoir. Et aujourd'hui, je serai en compagnie, rapidement il faut le dire, de Shadow. Salut. Voilà, qui sera juste un peu dans le fond. Lui, il fait ce qu'il a à faire, mais il est là. Il me soutient, il est à mes côtés et cette soutenance de stage me fait plaisir. Donc, on va enchaîner avec la carte. Et donc, la carte, ce sera la LE. Laissez-moi regarder ça. Alors, attendez juste un petit peu. Ouais, comme ça. La LE26 Asphyra cristallisée édition limitée, qui est plutôt propre. J'aime surtout le fait que sa lame ressorte vraiment bien. D'ailleurs, je sais elle avait cette lame-là ou pas dans... Elle me dit rien du tout, là, dans cette couleur-là. Mais si, je pense que c'est une Ben, des quatre lames oui, élémentaires en c'est cristallisé. c'est la lame de Kai, ça, non? Oui, je pense qu'effectivement, c'est la lame de Kai. Donc voilà, au moins le fond, pour une fois, est juste doré, ce qui fait qu'elle ressort bien Sphira, parce que des fois, ils font des fonds qui parlent dans toutes les couleurs, qui ont des effets un peu waouh, mais qui noient un peu le personnage dedans. Là, je trouve que tout se démarque bien, l'absence de bordure aussi fonctionne plutôt bien, donc une belle carte. Et maintenant, on va pouvoir passer donc, eh bien, à notre petite boîte en métal. Donc, regardez ça, wow, avec un peu de relief et tout, avec ici un petit logo. Donc, on aura, bah, comme vous avez pu le remarquer, Lloyd contre eh bien, un guerrier squelette. Et donc, justement, là, on retrouvera le logo de l'autre. Même ça, je pense que c'est quand même un vieux logo pour Lloyd, hein, cette tête de dragon-là. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont utilisé pour la première ni la dernière fois, mais ça doit quand même dater un petit peu. Legacy Box, carrément, boîte Legacy, même si bien sûr c'est basé sur la vague Ninjago Core, hein, qui est un sous-thème apparu en 2022 et qui se finira bah, là, en 2023. Et l'arrière, ok, donc vraiment box édition limitée. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être pour attirer un peu plus éventuellement de consommateurs en mode regarde la petite boîte métallisée. Ça peut effectivement être un argument de vente, je suppose, même si le prix lui est un peu moins un argument de vente, je trouve aussi. Ah, peut-être aussi que les magazines forts se vendaient pas aussi bien qu'avant, hein. Oui, le magazine Legacy qui ont repris Legacy. le visuel corps, tout à fait. On va retirer ça comme ça. Ça colle un peu, il faudra que je mette de l'eau écarlate dessus pour pas que ça prenne toute la poussière ensuite. Et donc, je vais peut-être me baisser par contre, parce que là, c'est vrai que j'avais laissé la caméra en haut, mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc, cette petite boîte, eh bien, comment est-ce qu'on peut déjà l'ouvrir? Ça va être le premier test. Oh, d'accord. On l'a fait lisser comme ceci. Et donc, on aura les pièces comme ça. Ok. Ça doit être quand même un gain de temps en main-d'œuvre, hein, plutôt que de devoir Ah, installer toutes les pièces faire une petite boîte et directement dans les blisters. oui, tout mettre dedans, c'est possible. Et donc, la première figurine qu'on a, c'est Lloyd dans sa version corps, qui viendra avec donc l'épaulette plus fourreau. Alors, je vais me permettre de vous la montrer. Donc, bien sûr, ça c'est. Alors, Lloyd, c'est le seul ninja qui a deux imprimés dans le sous-thème Jago Corps, mais là, c'est vraiment son imprimé le plus commun que vous avez, hein. Sachant qu'en effet, il apparaît déjà avec ce personnage-là dans le modèle du combat des mechas. Alors, j'ai plus le nom officiel du modèle, et justement, c'est dans le combat des mechas qu'il a son imprimé doré. Mais là, vous aurez vraiment son imprimé traditionnel avec sa petite tête tirée du film Lego Ninjago. Ça commence un peu à dater, c'était en 2017 tout de même. Le petit sourire en coin, bien évidemment aussi. Il vient avec la cagoule et le katana. Et donc, on a un Lloyd qui est complet, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Parce que oui, là encore, ce n'est pas la première fois que nous avons Lloyd dans sa version corps dans le magazine Lego Ninjago Legacy. C'est la troisième fois même. Donc, ça commence un peu à faire beaucoup. Mais c'est comme ça, on est habitué maintenant. Enfin, on était habitué en tout cas avec, par exemple, Kai Legacy. Et ce n'est pas non plus le seul. Donc, alors, je ne sais pas si c'est sa première ou sa seconde apparition, mais on l'avait déjà eu contre l'Overlord. Donc, par contre, dans cette version-là, il venait eh bien, sans fourreau,
comme vous pouvez le voir, il avait juste une lame qui était une lame courbée, et puis c'était à peu près tout. Et le nom du set, c'était le combat des robots de Lloyd-Évolution. Ok, merci pour la précision. Et donc, cette seconde apparition, c'était donc dans ce pack-là avec l'un des serpents, j'ai plus leur nom, de la première vague corps. Et donc, là encore, il venait sans épaulettes fourreau, mais avec le katana. Donc, en effet, cette troisième version, eh bien, c'est la plus complète. Vous avez enfin le fourreau plus épaulette. On passe ensuite au guerrier squelette. Et donc le guerrier squelette, d'après Brickset, ne sera apparu que dans 2 modèles, ce qui m'étonne un peu, mais je suppose que ça doit être cette configuration d'accessoires. Donc je me permets de vous le remontrer parce que c'est quand même des belles figurines, hein, ces nouveaux méchants pour 2023. Après, il y a eu genre 3 imprimés sur ce torse-là, il me semble. 2, je crois. Ah, si 3 en comptant le chef. Oui. 3 en comptant le chef qu'on avait eu dans le précédent magazine Legacy. Au passage, alors, il faut que je mette ça comme ça. On aura la petite tête ici avec sa demi-épaulette. Donc vraiment des belles couleurs, hein, pour le côté un peu squelettique, un peu beige. Les petites pointes, voilà. Et après vient l'arme. Alors l'arme, par contre, je pense qu'elle doit être nouvelle. Enfin, ça doit être une nouvelle combinaison de pièces pour ce pack Legacy. Elle est plutôt propre, hein. Double lame sur un seul manche. C'est assez efficace. En tout cas, vraiment une belle figurine, comme vous pouvez le voir. Et ce sera tout donc pour ces figurines de cette boîte-là. Donc là encore, un peu tristouche d'avoir à nouveau Lloyd, mais on fera avec. C'était pas non plus tout le monde qui l'avait chopé dans les précédents magazines. Et effectivement, cette figurine-là, excusez-moi, Guerrier Squelette, donc qui est apparue dans 2 modèles, comme je le disais, avec cette configuration de pièces. Donc le premier étant donc le combat des robots qu'a mentionné Shadow, et le second c'était donc dans le dragon de Zayn. Donc autant vous dire un modèle beaucoup plus coûteux parce que autant le combat des mechas coûtait 20 euros, Oui, c'est 20 20 euros. euros, ce qui est un très bon prix pour le contenu. Et je crois que c'est 100 le dragon. Hein. Oui, et le dragon ça va être 120, donc c'est quand même pas non plus donné. Ok. Voilà pour les figurines, on va pouvoir donc maintenant passer. Oula, excusez-moi. Il y a Lloyd qui a fait un petit vol plané, un petit Airjitsu dans la boîte en métal. Donc on va passer maintenant au contenu du magazine. Alors, hop, hop, hop. Avec toujours cette édition spéciale qui, je pense, est juste là pour vous faire vendre le magazine, parce qu'entre guillemets, ça n'a pas vraiment grand-chose de spécial. Édition prix spéciale. Ouais, édition très spéciale. On commence avec une petite pub pour Lego Dreams ainsi que certains modèles. Et pour rappel, sur la chaîne, nous avons déjà construit certains de ces modèles, d'ailleurs 3 de ces modèles sur les 5. Donc, à savoir le requin bateau, Z-Blob qui est ici, et Bunchu qui est à ce niveau-là. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est replay de direct si cela vous intéresse. Le sommaire, suivi ensuite eh bien, de la bande dessinée. Je vous rappelle par contre que oui, les magazines Legacy ont un format plus grand que les magazines Lego Ninjago traditionnels. Donc c'est quand même plutôt agréable quand il s'agit de lire des bandes dessinées d'avoir un maximum de visibilité au niveau des illustrations qui sont généralement assez bien faites, hein, avec des belles couleurs. Là, comme vous pouvez le voir, ils sont dans la jungle. Donc c'est quand même plutôt cool. Et forcément, ils vont affronter des guerriers squelettes. Mais là encore, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse lire ça pour eux, vu qu'en plus c'est plutôt cool, vu que les guerriers squelettes n'ont pas eu le droit, entre guillemets, à une série animée qui était dédiée à eux, ni même des courts-métrages. Donc c'est vrai que niveau histoire, il n'y a un peu pas grand-chose pour ces méchants-là, vu que la vague corps n'était pas une vague destinée à avoir une histoire. Donc les retrouver en bande dessinée, c'est mieux que rien, même si je suppose que leur motivation doit être extrêmement basique, bien évidemment. On les voit en caméo quand même dans la série. On les voit en caméo dans la nouvelle série Dragon's Rising, en effet, mais là encore, ils n'ont pas des rôles où ils parlent, où ils expliquent leur vie. Donc c'est un petit clin d'œil. Ouais, ils existent, c'est un petit clin d'œil, mais ça s'arrête là. L'abonnement, ensuite, la suite de la bande dessinée, là encore, ça je vous laisse le découvrir. Le poster, ce sera qui sera mis à l'honneur. Oh, donc ça c'est old school en effet. Chasse les dragons, ce sera du Iron Baron avec tout son groupe de dragons ainsi que les ninjas qui étaient donc dans le royaume des dragons et d'Oni. Rappelez-vous, c'était la saison 9, c'était en 2018, c'était la saison traquée. Donc un très chouette poster. Je sais pas si on a clairement déjà vu des posters à l'époque de la sortie de la vague, mais c'est plutôt cool pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque ou qui n'achetaient pas le magazine à l'époque. Et surtout, c'est un bon poster qui met à peu près tous les personnages en avant, en tout cas tous les figurines en avant. Voilà, et le second poster, c'était pour c'était pour justement l'un des gardes squelettes. Hop là, avec un peu de ninjargon, donc je pense que le ninjargon
c'est la même chose que ce qui est écrit en français, à savoir garde-squelette. Voilà. Et lui s'appelle. Ah oui, je crois que c'était son nom, de toute façon, c'est juste Sournois. Voilà, garde-squelette, Sournois. Ok, d'accord, pourquoi pas. C'est peut-être Euh, le huitième nain, hein, du ah oui, coup, en Sournois, plus de Grincheux. etc. Il y a Sournois, totalement. L'abonnement, cette fois-ci, c'est avec aussi le magazine Lego Diego traditionnel en prime. Et puis après, c'est parti avec des jeux. Donc là, vous avez un jeu double page qui demandera donc un petit dé, par exemple, en accessoire supplémentaire, ainsi que quelques petites briques, même si c'est facultatif. D'autres jeux, la page info avec donc les ennemis de l'univers Ninjago partie 21. Et donc, eh bien forcément, ce sera notre garde, ou plutôt guerrier squelette, vu que c'est pas le même qui sera mis à l'honneur. Avec là, on peut vachement voir le robot dont je parlais tout à l'heure, avec les ordres du roi. Alors, ordre du roi squelette. Trouver les 5 armes squelettes et me rapporter important. Faire peur à ces maudits héros ninja aussi importants. Semer le chaos et la confusion dans la ville de Ninjago, si possible. Bon, vous avez compris, ils sont pas trop foulés, hein. Ils ont vu qu'il y avait des armes squelettes dans les sets à collectionner, ou plutôt qu'il y en avait différentes, il faut les collectionner et puis basta, hein. Là encore, je vous laisse découvrir ça un peu par vous-même. Et là, on retrouve donc les autres personnages squelettes, tous sur les armures. Des armures, oui, pourquoi pas tous sur les squelettes plutôt? Tous sur les armures des squelettes? Bref. Donc chevalier squelette, roi squelette, guerrier squelette. Il manque juste le gars avec le chapeau qu'on a vu dans le poster, mais sinon ils sont tous là. Et là encore, ça reste des bonnes figurines, en tout cas de qualité. Ils n'avaient pas envie de remarquer sur Sournois. Ah oui, possible. On aura ensuite le livre des héros donc, qui revient sur des vieilles saisons, et là ce sera eh bien, sur la saison 9, justement. Donc où on retrouvera les épisodes commentés par qui? Ah oui, par Maître Wu. Ok, c'est vrai que Maître Wu, je pense qu'il était peut-être en âge d'écrire quand ils sont arrivés dans le royaume des dragons et de Oni? À moins qu'il était arrivé en bébé, je sais plus trop. En tout cas, visiblement, écoutez, vous avez un petit récap des 10 épisodes. Non, 10? Bah, non. Pas des 10, non, du 1, du 3, du 8 et du 10. Enfin, il y a deux fois l'épisode 8, donc peut-être qu'ils se sont trompés à ce niveau-là. Et là encore, Il ça rappelle des bons souvenirs. il Oui. n'est pas un jeune enfant dans la fin des Sons of Garmadon? Il me semble quand Cole Ah, s'en pour moi, occupe. il était encore un peu bébé, mais c'est possible qu'il était en Bah, jeune il me enfant. semble qu'il marchait en tous les cas à ce Oui, moment-là. il marchait. Mais après, voilà, il pouvait marcher en bébé, quoi. Oui. Mais oui. Ah, et pendant ce temps, je vous rappelle que oui, c'était une saison qui était divisée en deux parties, enfin, plutôt qui se concentrait sur deux points de vue. Donc, d'un côté, les ninjas originels avec Maître Wu dans le Royaume des Dragons et d'Oni, et de l'autre, Garmadon. Lloyd et la résistance donc contre Garmadon et Harumi. Et donc là, justement, eh bien, c'est ce que vous présente cette seconde page. D'autres petits jeux avec des vilains. Voilà, donc des vilains. Bah, des vilains, là encore, bah, oui, là encore de la saison 9. Une double page activité, pub, vu qu'en effet, elle mettra en avant le jet de Zayn Ninjago Core, sorti donc en 2023 cette année. Voilà, ah, on a même les, euh, les élèves du pack du set de construction là, avec une boîte en forme de brique. Et là, on retrouve aussi par exemple le temple justement qui vient aussi dans ce modèle-là. C'est plutôt cool. Toujours fun. Bon, c'est des pages pub un peu déguisées, mais bon, il y a des petits jeux et il y a un style qui est plutôt fait bien et la mise en page est quand même relativement propre comme toujours. Double page jeu à nouveau avec des différents petits labyrinthes, visiblement. Tourbillon de labyrinthes même, ça ne s'arrête jamais. Et enfin donc, eh bien, à venir, dès le 6 septembre, Los rencontre le Rock. Ça, c'est de l'accroche. Pour vous dire qu'eh bien, vous aurez donc un chevalier squelette contre Cole. Donc, on continuera à avoir eh bien, différents membres de l'armée des squelettes, je vais l'appeler comme ça, mais c'est pas le nom officiel. Par contre, je me rends compte que, alors deux choses. D'une part, c'est que le guerrier squelette vient avec une armure qui est une armure du maître de la montagne, et quelque chose me dit que c'est pas une armure qu'on avait dans cette vague Ninjago Core. Donc c'est peut-être effectivement, entre guillemets, une variation exclusive de la figurine. En tout cas, il ne me semble pas que c'était le cas. Ils ont plus des designs de samouraï généralement, donc Oui, en tout cas, ils n'ont pas cette armure-là, non, enfin, ça non, ne je dit suis rien du quasiment tout. sûr Donc qu'ils l'ont oui. pas. Cole, lui, sera relativement générique. Et par contre, c'est aussi le retour de la super boîte en métal. Donc préparez-vous à nouveau à Braqué. payer 8,99 pour votre magazine Legacy, qui vous donnera aussi accès à une carte qui visiblement est la carte équipe Sorcier au crâne et Asphyra. Voilà. Ah si, 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 si. C'est le porte-étendard.
Le mec Ah, avec. il avait celle-ci, parce que je sais qu'il y avait le porte-étendard, mais il me semblait Et qu'il y avait un il autre. a exactement le même design. Il a le casque et tout. C'est juste qu'il a pas l'étendard, mais de base, c'est le même. Ah, ok, d'accord, il me semblait qu'il y avait peut-être une armure différente. Bon, ok, écoutez. Et donc, il est présent dans les deux plus gros sets. Il est présent dans le dragon et dans le titan de Jay. Ok, merci pour ces précisions. Une petite pub donc pour les collections de cartes Ninjago série 6, hein, d'où est issue la carte édition spéciale que nous avons eue. Et je pense eh bien, que cela va être tout pour ce magazine. Alors, on va la petite boîte, on peut la mettre, on peut peut-être la mettre à l'arrière comme ça. Ça va peut-être un peu long pour les figurines, mais ça nous changera un peu. La carte, on va la replacer ici et on va mettre nos deux figurines comme ça. Enfin, on va rien du tout. Attendez, je vais faire en sorte. Voilà, on va ajuster la caméra bien comme il faut. Mettre une bonne dose de lumière et voilà, ça devrait être plutôt propre. Ok, et donc voilà pour ce nouveau numéro du magazine Ninjago Legacy, et donc pour son contenu qui était relativement propre, j'ai pas grand chose de plus à en dire, mais les pages infos me semblaient pas trop mal et l'histoire, bon, avait l'air d'être dans un décor plutôt sympathique. Les figurines l'étaient elles aussi, et donc bah écoutez, moi, enfin en tout cas moi, pour moi c'est terminé, mais si vous, il vous reste des questions, des commentaires ou autres appréciations à faire sur le magazine, ce que vous pensez par exemple eh bien, de l'introduction de ces boîtes en métal, est-ce que vous les aimez ou pas? C'est vrai qu'elles ont quand même un côté plutôt bien fini, hein. Ça me rappelle d'ailleurs quelques ensembles de jeux, non pas Lego, mais Megablox, qui à l'époque utilisait, c'est donc une marque concurrente à Lego, c'est chez de construction, et qui avait aussi recours à des boîtes en métal, mais eux pour leurs boîtes de jeux traditionnelles. De dragon, les premières Oui, petites boîtes dragon à l'époque aussi. effectivement, les boîtes du thème Dragons, donc un thème médiéval fantasy. Donc petites boîtes, mais aussi des grosses boîtes. Il y avait un peu Oui, oui, de il y avait des tout. grosses boîtes en effet. Voilà, parce qu'on n'a pas fait Lego, mais je pense pas que Lego fait des boîtes en métal. Après, bon, ils ont une histoire extrêmement riche et variée, donc c'est normal que je ne connaisse pas. En tout cas, ça change un peu, donc n'hésitez pas à vous à dire ce que vous en avez pensé de de ce nouveau packaging, qui donc peut-être continuera jusqu'à la fin du magazine Legacy, à voir. Tu as des boîtes en métal chez Lego, mais c'était les canisters des Night Kingdom la troisième Ah année. oui, c'est vrai, exactement. Donc Mais oui, c'était pas des boîtes comme ça, par oui, oui, contre. mais ça reste quand même en métal, donc ça fonctionne. Donc, question, commentaire, allez-y. Puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon goûter, une bonne matinée, un bon repas, un bon dîner, un bon déjeuner, bref, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.